Alors, tout d'abord, on va avoir besoin de l'argile. Donc l'argile, moi j'ai choisi, alors autodurcissante, surtout, ça c'est celle qui est assez importante. Et j'ai choisi l'extra blanche parce que on va la garder très blanche. Alors, je vous remontre aussi quand même les petites réalisations. Donc on va avoir le petit sapin qui est éclairé d'une petite bougie. Voilà. On va avoir les petits marque-places pour noter la place de chacun à table. On va avoir un petit, alors j'appelle ça rond de serviette, mais c'est pas super rond, hein, mais c'est pour décorer autour de la petite serviette. Et puis après, des petites décos. Alors moi, par exemple, celui-ci, moi, je m'en sers pour poser comme porte-couteau. Voilà. Donc, voilà. Et après, plein de petites décos qu'on va pouvoir poser sur la table. Et vous voyez, le reste de mon argile est très blanche parce que c'est l'argile extra blanche. Voilà. D'accord ? Donc, je ne l'ai pas peinte du tout en blanche. J'ai laissé un côté nature. Donc, si vous avez une autre couleur d'argile, ce n'est pas grave. Soit vous la laissez de cette couleur-là parce que ça va très bien avec votre déco de sapin, de table, d'ambiance de Noël que vous avez choisi pour chez vous. Soit vous pourrez le repeindre en blanc. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir besoin d'un couteau plutôt bout rond, pardon. D'accord ? On va avoir besoin d'un porte-pièce, donc des gros et des plus petits. Alors là, on ne le voit pas très bien. Voilà, des petits emporte-pièces. Ensuite, un compas avec un crayon au bout ou alors c'est avec la petite mine, hein, peu importe. On va avoir besoin d'un Posca. Alors moi, j'ai pris qu'une couleur parce que vous avez vu, je suis juste en blanc et en cuivré. Mais si vous voulez mettre plusieurs couleurs, vous pouviez prendre plusieurs couleurs de Posca. Un crayon de papier, un pinceau plutôt plat, une paire de ciseaux, une règle, des bouchons en liège, des petits cure-dents, un petit vaporisateur d'eau. Alors moi, il est petit, mais ça peut être un grand, hein, pas de souci. Du scotch. Moi, c'est du scotch de masquage, mais ça peut être le scotch classique aussi, hein, peu importe. De la peinture acrylique. Donc encore une fois, moi, j'ai choisi qu'une seule couleur. Vous pouviez avoir plusieurs couleurs. Un pot d'eau. Voilà. Assez grand parce que vous allez pouvoir mettre un petit peu votre main dedans. Et ensuite, il va nous falloir un petit rouleau. Voilà, donc comme je vous disais, un rouleau de pâtisserie, ça marche aussi très bien. Et un tapis de silicone. Voilà, est-ce que c'est bon? Tout le monde a bien tout le matériel? On a pu énumérer bien tout ça ensemble. C'est bon pour tout le monde? J'ai plein de pouces. J'ai plein de pouces. Alors, j'ai plus personne chez Pascaline. Je ne sais plus. Ah, c'est bon. Comment ça va chez Christelle? On a tout le matériel? Un petit pouce, je le vois. Super. Clémentine, c'est bon? Yes. Ingrid aussi? Ok. Et Adeline? Parfait. Donc c'était bon. Et là en bas, j'avais vu des pouces chez Maud aussi et chez Linda, pardon. Ok, donc on va pouvoir commencer tout de suite par prendre l'argile. Donc on défait notre petit plastique. On va prendre pour l'instant que la moitié. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le découper en deux parce que je vais en donner une moitié à Manon. Donc, vous pouvez, si vous êtes nombreux, justement, vous la partager. Le but du jeu, ça va être aussi, vous allez voir, d'avoir toujours les mains un petit peu humides quand on travaille la terre. D'accord? Alors, regardez bien. Quand je dis mains humides, c'est que je vais mettre juste le bout de mes doigts dans l'eau, pas la main entière. Et une fois que j'ai un peu d'eau sur les bouts de doigts, je la mets sur toute ma main. D'accord? Pour avoir les mains humides et pas complètement trempées. Si vous mettez trop d'eau, on va avoir quoi? Bah, de la bouillie-bouillasse. Et alors, bouillie-bouillasse, pour faire quelque chose, pour modeler quelque chose, c'est moins pratique. D'accord? Donc, maintenant, je pétris. C'est là où on va voir si les enfants, vous avez de la force. On pétrit, on pétrit, on pétrit. D'accord? Donc, dans tous les sens. Et de temps en temps, je remets un peu d'eau
sur mes mains. D'accord? Humidifiez bien votre argile, surtout si vous avez la même que moi, l'argile autodurcissante qui sèche quand même assez vite. Et vos mains, si vous ne mettez pas d'eau, vous allez assécher encore plus vite la terre. Donc c'est très important. Donc on la pétrit bien, en fait on va chasser toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir dans notre terre. Allez, on pétrit. Manon, c'est maintenant qu'il faut qu'on montre qu'on ait de la force. Voilà. Alors on pétrit comme le boulanger, hein. Le boulanger qui fait son pain. Nous c'est à l'argile. On pense à remettre un peu d'eau, toujours. Pensez à un lot, c'est hyper important. Il faut hydrater cette petite argile et la rendre bien lisse. Lisse. Alors, est-ce que c'est bon? Tout le monde a bien pétri? On a les mains normalement bien blanches. C'est bon? Maintenant, je vais réunir. Alors là, j'ai demandé peut-être plus aux mamans de réunir toutes les terres ensemble. D'accord? Ça va faire un gros morceau que vous pétrissez. Ce gros morceau, on tape dessus pour faire une belle boule maintenant. Ça fait... Tapez bien dessus avec la paume. De taper plutôt que de rouler. Je vois Adeline, vous roulez. Tapez bien, c'est pour chasser vos bulles d'air. On n'a pas forcément besoin qu'elles soient bien lisses autour. C'est surtout de chasser les bulles d'air. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors regardez, ma boule n'est pas parfaite. Hein. Je ne vous demande pas une boule parfaite. C'est pas l'exercice. D'accord? Une fois qu'on en est là, est-ce que tout le monde a cette grosse boule? Donc normalement avec la moitié de la pâte. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, est-ce que j'ai des pouces? Oui, 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 oui. Super. Maintenant, attention, on va la lâcher, ça va faire un gros bruit. Voilà. Allez-y. On tape un peu. Heureusement qu'on n'a pas tous les micros d'ouvert, parce que là, ça serait une cacophonie terrible. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez vaporiser un petit peu d'eau dessus. Tiens, vas-y ma chérie. Vaporise. Je fais comme ça. Oui. Voilà, c'est bon. Pensez à vaporiser aussi l'autre morceau qui attend. Mettez-le dans un coin, mais vaporisez un petit peu d'eau dessus pour pas qu'il sèche. Alors attends, on va le faire à la caméra. Hop, ça c'est mon autre morceau qui attend. Vaporise dessus. Voilà. Je le retourne. Voilà. Et ça, vous le mettez juste dans un coin pour pas qu'il sèche. Maintenant, je retourne. Je vaporise ce côté-là de ma galette. Voilà. C'est tout, c'est tout. Juste 3 petits morceaux. On retape un peu. Et maintenant, je vais prendre mon petit rouleau. Et vous allez rouler. Oh. N'hésitez pas. Bon, je vais l'enlever celui-là. On va rouler. Alors, rouler au départ et après on va laisser faire les enfants. Parce qu'au départ, pour rouler, c'est un peu long. N'hésitez pas à retourner votre galette. Je sens que ça va se casser. Pousse-les sinon. Voilà. Allez Manon, t'essayes maintenant? Une fois que vous avez un peu commencé, on peut laisser les enfants continuer. Parce que c'est toujours le début qui est plus dur. Oui, tu peux le retourner. Voilà, pensez à retourner votre galette. On fait une galette des rois. Une galette des rois, non, là on ne fait pas une galette des rois. On va faire comme une crêpe un peu. On va avoir une... allez, il faudrait une épaisseur de 2-3 mm. Hein. Quoi? Mais... Eh oui. Alors, c'est dur ou pas Manon? Non, ça Non, va. ça va? Est-ce que c'est dur à la maison? Est-ce qu'on s'en sort?
Est-ce qu'on fait une belle crêpe? Très bien. Allez, encore Manon. Pas assez plat, ça. Voilà, lève-toi si tu veux. Allez, ça roule, ça roule. Ça, c'était mes doigts, mais c'est pas grave. Allez, on la roule dans l'autre sens. Oh, dites donc, chez Ingrid, ça triche, non? Je vois, il y a un homme qui arrive pour prêter main forte. Ah, vous avez bien raison. Allez, au milieu surtout, Manon, pas sur que sur les bords. Non, plus plat encore. Plus plat, plus plat, plus plat. Allez, les mamans, on aide un peu. Si pour les enfants, c'est un peu dur. On va la retourner. Allez. Ça va, ça roule, ça roule. Allez, attends, je vais finir parce que... On aplatit bien. Alors, je sais ce que j'ai oublié dans le matériel. C'était est-ce que tout le monde a bien le petit carton fin? Je vous avais dit plutôt style céréales par exemple. Je vois des pouces. Oui, parfait. Parce qu'on va s'en servir maintenant. On va laisser reposer notre petite pâte. On va la laisser reposer et on va se servir de notre carton. Donc petit carton comme ça, c'est bon pour tout le monde. On va le mettre à plat. Pousse un peu. Hop là. On va prendre notre règle et notre compas. C'est déjà fait le rond. Ah, bah très bien. On va le faire ensemble, bah, c'est parfait. Ah, mais il y en a qui ont déjà fait le rond aussi. Alors, je vais vous montrer, vous allez... Alors, pour ceux qui n'ont pas fait le rond, parce que regardez, moi, nous, on ne l'a pas fait encore. On va mesurer 15 cm avec le compas. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Christelle, c'est bon? Ok. Chez Pascaline? Ok. Alors, qui c'est qui l'avait fait? Maud, c'était fait, je crois, le rond, c'est ça? Chez Marivonne, c'était fait, le rond. Et Clémentine aussi s'est fait le rond. Hein. Ok. Linda, est-ce que votre rond était fait d'avance ou pas? Oui? Non? D'accord. Donc, vous allez le faire en même temps que nous. Très bien. Ingrid, est-ce que c'était fait? Pas encore? Non, mais c'est pas grave. Hein, Et Adeline, est-ce que le rond était fait ou pas encore? Non, voilà. Alors, on va faire un demi-rond. On va faire un demi-rond. J'ai pas besoin d'un rond entier. Je vais marquer au crayon mon centre. D'accord, j'ai fait un petit point. Et j'ai fait mon demi-rond sur un côté. Je garde mon écart. Parfait. Je garde l'écart de mon compas. Je vais le pointer sur un côté. Avant de pointer, je fais ma petite croix. D'accord, de départ, elle est là ma petite croix. Je ne sais pas si on la voit bien. Peut-être caméra au-dessus sinon. Voilà, oui, moins bien. Mon petit point est là, je pointe dessus. Et je fais une encoche sur mon rond. D'accord? Mon encoche est là, je repointe sur cette encoche-là. Et j'en fais une deuxième. D'accord? Ce qui va me donner en fait
un tiers de rond parce que à peu près sur un rond, l'écart de notre diamètre, c'est 1/6 du rond, du périmètre du rond. D'accord? Donc maintenant, je vais prendre ma règle et réunir mes côtés comme ça. Est-ce que ça se voit bien? Je vais vous montrer peut-être à cette caméra-là. Non, on reste sur le... Ça doit faire ça. Est-ce que c'est bon? Pour avoir ça, regardez. J'ai mis à n'importe quel endroit de mon demi-rond, plutôt sur le début, un petit point. J'ai pointé avec mon même écart de rond. Je fais une petite encoche. Je reviens sur cette encoche, je pointe sur cette encoche et je fais ma deuxième. Et ce qui me fait le tiers de mon rond. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors c'est 15 cm. Oui, je vois la question. Question de Marie-Vonne qui demande si c'est 15 cm de diamètre ou de rayon. Des rayons. C'est qu'il y en a qui avaient diamètre, qui avaient un 15 cm de... Ah oui, alors ça vous... Alors, c'est possible de le faire, c'est juste que votre sapin sera plus petit. Donc, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. C'est comme vous le sentez. Il y a pas de... C'est absolument pas grave, c'est juste une question de hauteur de sapin. Votre sapin sera plus petit, c'est tout. Vous en ferez plusieurs, tout simplement. Là, ensemble, on va en faire qu'un seul. Moi, je vous laisserai en faire un autre si vous voulez aussi. Après, avec la pâte que vous avez assez pour faire 2 sapins. D'accord? Là, ensemble, on va en faire qu'un dans l'heure impartie de notre visio. Mais vous pourrez en faire d'autres après. Hein. Donc, vous pouvez laisser le petit rond que vous avez. Il va être plus petit, c'est tout. OK? Une fois qu'on a notre sapin, enfin notre sapin, pardon, notre tiers de rond, on va pouvoir le couper. Couper au ciseau. Oh bah, et Manon. Manon est une découpeuse en chef. Je coupe là, sur le truc. Coupe là. Comme ça. Voilà. Oui. Je peux couper là? Oui, tu peux couper là. Mais toi, par contre, chérie, ici. Alors, ça découpe, ça découpe. Alors, quand je vous ai dit boîte de céréales pour le carton, c'est juste que ce sont des boîtes assez grandes et le carton est assez souple et donc est facile à travailler après. Vous voyez, les enfants le découpent très facilement au ciseau. Donc, il ne faut pas un carton trop épais parce que sinon, on ne va pas pouvoir l'arrondir après. Voilà, super. Alors, est-ce que tout le monde a cette forme-là? Comme un petit éventail. C'est bon, je veux voir mes petits éventails. Très bien. Oh, il est un peu... Il va être trop petit, ça c'est un... Ça va être qu'un quart chez Clémentine, pardon. Il me faudrait un plus grand parce que tu vas avoir du mal après à le rouler. Chez Adeline, c'est parfait. Chez Ingrid aussi. Si, il sera plus petit que le mien, mais au niveau de la grandeur d'ouverture, on est bon. Ensuite, chez Christelle, on est bien. Chez Pascaline, nickel. Chez Marie-Vonne, qu'est-ce que ça donne? C'est très bien chez Maude. Et chez Linda, Marie-Vonne, très bien, du coup. Et chez Linda, on est en train de découper. Ok, super. Du coup, Clémentine, tu as fait un plus grand ou pas? Super. Parce que sinon, après, c'est... Tu vois, comme on va le rouler comme ça, si tu n'as pas assez d'ouverture dans ton rond, enfin, dans ton... Toi, tu n'avais qu'un quart, je crois.
ça aurait été compliqué de faire notre rond. Notre cône, pardon. Alors, est-ce que c'est bon? Du coup, chez Linda, c'est parfait. Alors, maintenant, on va le placer sur notre galette. On revient ici, on place sur notre galette notre carton. C'est là qu'on voit si notre galette est assez grande. Sinon, vous réétalez encore un petit peu avec votre pâte. On va prendre maintenant notre couteau à bout rond. Voilà. Alors, pourquoi à bout rond? C'est juste pour pas couper notre tapis. Si vous prenez un couteau trop pointu qui coupe trop bien. Ah, alors Clémentine, allez-y. Ah, ouvrez votre son, je vous en... Ah, c'est bon. Est-ce qu'il faut prendre les 2/3 du demi-cercle ou les 3/3? Ah, Non, c'est du coup 2/3 d'un rond en tout. Ouais, c'est ça. Ok. C'est 2/3 du rond entier. Voilà, exactement. Super. Merci. De rien. Alors... Est-ce que c'est bon? Donc on prend notre couteau. Allez Manon, vas-y. Et on coupe. Tout autour. De notre carton. Attention. Très bien Manon. À la maison, ça va? Tout le monde découpe bien? Ouais, super. Très bien chez Linda. Super. Chez les autres, on voit que ça découpe, Manon, on va peut-être s'arrêter de le couper une fois. C'est bon? Attends. Voilà. C'est bon. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, on va reprendre que notre carton. On laisse la pâte et on va rouler le carton. Je peux enlever tout. Non, oui, non. On va rouler le carton pour que ça fasse notre cône. D'accord? C'est là que maintenant, on va avoir besoin de scotch. Donc, on prend le scotch. Moi, comme je vous disais, j'ai du scotch de masquage, mais ça peut être du scotch normal. Donc, je roule. C'est pour les bobos. Non. Et je scotche. Merci. On arrondit bien. Si jamais notre carton a un peu cassé, je vais couper ma petite pointe de scotch. Et voilà, ça doit me faire un petit cône comme ça. C'est bon pour tout le monde? Carole, on accueille Sandrine qui s'est connectée, juste pour info. D'accord. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez essayer de nous prendre un petit peu. Désolée, vous entendez? Oui, mais on vous voit pas. 30 secondes. Mais alors, la vidéo, ça marchera pas. D'accord. La vidéo, non, elle ne marche pas. Oh mince. Désolée pour le retard, on galère affreux avec Zoom. Ah, C'est un cauchemar. alors est-ce que vous nous voyez? Je vais vous demander de... Est-ce que vous aviez préparé votre petit rond d'avance ou pas du Oui. tout? Oui, oui. Ok, alors votre petit rond, il fait 15 cm de diamètre ou de rayon? Diamètre. Diamètre. Donc effectivement, on n'avait pas donné la bonne info, c'était de rayon normalement.
pour avoir la même taille de sapin que nous. Mais après, vous pouvez le faire avec 15 cm de diamètre. Ce n'est pas grave. Et vous allez avoir... Ah bah très bien chez Linda. Très bien chez Maryvonne. On va avoir des petits sapins, super mignons. Clémentine, c'est bon aussi. Parfait. Pascaline, impeccable. Ok. Christelle, c'est bon. Et Adeline, c'est bon. Bah super. Donc, vous voyez Sandrine, on va vous demander de faire un tiers de votre rond. Oui. Donc, vous gardez un tiers de votre rond, ce qui va vous faire comme un grand éventail. Alors, est-ce que vous savez faire un tiers de votre rond ou pas? Oui, oui, il n'y a pas de souci, c'est bon. D'accord. Et après, de le rouler en cône comme vous le voyez sur ma caméra. Et de le scotcher. OK? Maintenant, une fois que vous avez ça, le autre produit que je n'ai pas nommé tout à l'heure, matériel qu'il nous fallait, c'est le film étirable. Donc, on va enduire notre cône de film étirable. Alors, pourquoi? Je pense que vous avez tous vite compris. C'est pour pas que notre argile, elle colle sur notre carton. Parce que notre carton, il va absorber toute l'humidité de l'argile. On n'arrivera pas à le décoller. Donc, vous mettez votre film alimentaire vraiment partout sur votre cône. Ça doit passer dessous. Vas-y, Manon, finis-le. Super. Sandrine, je vais couper votre micro. N'hésitez pas à le réactiver si vous avez une question. Et comme on ne vous voit pas, n'hésitez pas à demander à Carole des questions. Voilà. Est-ce que c'est bon? On a du film alimentaire bien sur tout le cône? Nous, on a eu une petite coupure d'électricité. On a raté 2 ou 3 minutes, à mon avis. Ok, alors, vous en étiez où? Vous avez votre cône ou pas? Oui. Le cône? Ah non, ça, on l'a pas mis de... On l'a comme ça. D'accord. Eh bien, alors, vous avez juste en carton le cône. Hein. Le cône, il est... Ah bah, vous n'avez rien raté. Maintenant, vous mettez juste du film étirable dessus. Sur tout le cône, vous mettez du film étirable pour pas que... Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien sur ma caméra. On va mettre sur l'autre caméra. Voilà, y est, sur tout mon cône, j'ai du film. J'ai même mis après à l'intérieur, d'accord? Ça va être pour pas que notre argile colle sur ce cône. Ok? C'est bon pour tout le monde? Maintenant, on va revaporiser de l'eau sur notre argile, sur notre éventail d'argile. Mets-le plus loin. Voilà, on la réhumidifie. Pensez à réhumidifier votre morceau d'argile qui sèche à côté, celui-ci. D'accord? Humidifiez-le de temps en temps. Donc Sandrine, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé en deux notre argile. On l'a pétrie avec les mains bien humides, pas mouillées, mais humides. Et après, on l'a étalée comme une crêpe. Maintenant, on va prendre notre argile. Donc ça, je vais demander à ce que ce soit peut-être plutôt les mamans qui le fassent, parce que ça va être un petit peu délicat. Et on va enrouler notre argile autour de notre cône. D'accord? On va le remonter un petit peu. Il craque un peu, c'est normal. Pourquoi il colle? Hop là, voilà. Et pour le coller ici, on va humidifier. Tiens, Manon, tu mets de l'eau. On va mettre de l'eau sur la jointure. Et mets-en un petit peu partout. Si votre argile craque, c'est qu'elle n'a pas assez d'eau. On en met bien partout. Vas-y. Sur toute la... Voilà, super. Maintenant qu'on est là, on va fermer. Alors, attendez. Hop, j'ai un problème avec mon argile. C'est pas grave. Je vais la baisser un petit peu. Hop. Voilà. Donc, si vous avez un petit souci comme moi, mon argile, elle a trop craqué. Je pense qu'elle a un peu trop séché. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remontée un petit peu par rapport à mon cône. Je l'ai commencé à plat, plutôt. D'accord?
Et maintenant, je vais pouvoir la retravailler debout. La jonction va se servir de notre petit couteau pour lisser notre jonction. Et je tourne tout autour parce que je ne sais pas si vous voyez, moi mon argile elle a craqué un peu de partout. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On lisse bien. Et elle sera après nickel. Donc tout le couteau, on le passe partout. Maintenant, tu remets un petit peu d'eau et maintenant, tu vas lisser avec les mains. Donc, on vaporise, fait tourner, voilà. Très bien. Et maintenant, tu lisses avec le doigt. Après, vous pouvez lisser directement avec le doigt. Une fois que vous avez bien aplati avec votre couteau, vous pouvez lisser avec les doigts. Voilà. S'il faut, on remet un petit peu d'eau. Hop. Alors, est-ce que c'est bon chez tout le monde? Je te laisse faire, Manon, le temps que je regarde comment vont nos participants. Chez Adeline, comment ça va? Comment ça craque? C'est pas grave, lissez bien avec votre couteau. Vous allez voir après, il n'y aura pas de souci. Chez Christelle? Ok, super, ça a l'air très bien ça. Chez Pascaline? Bah ça a l'air bien, super. Chez Marivonne? Oh là là, il y a plein de petits sapins. J'adore. Chez Clémentine? Ouais, génial. Ah, chez Linda, c'est parfait. Nickel. Chez Maude, ça a l'air bien aussi. Youpi. Voilà. Oh là là, on a tous les petits sapins. J'adore. Chez Ingrid, comment ça se passe? Très bien. Très bien. Et alors, Sandrine, est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que vous avez pu rattraper votre retard? Oui, oui, c'est bon, tout est rattrapé, on en a un. Oh, ben génial. Alors, oui, comme je disais, nous ensemble, on va en faire un. Alors, ceux qui ont plusieurs enfants, plusieurs petits lutins, vous pouvez en faire plusieurs en même temps. Sinon, nous, on va en faire qu'un là comme ça. Et après, vous pourrez en faire d'autres à la maison s'il vous reste de l'argile. Oh là là, Clémentine, c'est super. C'est super. Maintenant, je propose aux mamans de mettre la main dans le sapinou et de lisser juste le bas pour que ça soit bien droit. Ou les enfants, si vous êtes assez grand, si c'est un peu facile pour vous. Pour les plus petits, c'est peut-être un petit peu délicat. C'est surtout de porter le sapin. On lisse bien le dessous. S'il faut, on remet un peu d'eau. Voilà. Et regarde, tu vois, là, c'est pas joli. Ce petit bout qui dépasse. On va bien le lisser. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon petit emporte-pièce. Alors, moi, j'ai choisi celui plutôt en forme d'étoile. Voilà. C'est Manon qui va faire les petites étoiles. Moi, je vais tenir le sapin. Et tu vas faire des petites étoiles. Alors, attention. Les petites étoiles, on les fait directement sur le sapin avec encore le carton à l'intérieur. Je vous explique, j'ai fait plusieurs tentatives de faire les étoiles une fois que c'était à plat. Et quand j'ai essayé de former le cône, ça craquait tout le temps. Et même au séchage, après, toutes mes étoiles étaient ratées. Donc, quand je fais plutôt à faire... Alors, attendez. Hop, je relise parce que je vois que j'ai une petite craquelure qui arrive. Attends, Manon. Donc, voilà. Donc, c'est plus simple de faire nos petites étoiles une fois qu'on a la main dans le carton, avec le carton toujours au niveau de notre cône. On va faire quelques étoiles, n'en faites pas trop non plus, sinon ça va fragiliser votre argile. Votre argile, elle ne va pas tenir. Vous en faites quelques-unes bien dispersées. Je vous remonte juste le modèle. Voilà. Donc, j'en ai quelques-unes, vous voyez, où il y a un trou. Et après, les trous, je vais m'en servir et les recoller. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup. Allez, Manon. Si vous avez des endroits où ça craque, faites sur la craquelure, justement. On la verra plus. Tu appuies fort. Voilà, c'est bon, Manon. Voilà. Oui, enlève.
Alors Manon, elle chuchote, elle n'ose pas parler. Et regardez ce que ça fait. Caméra du dessus, ça sera peut-être mieux. Voilà. Est-ce que ça se voit assez? Alors, j'ai enlevé mon étoile ici et elle est restée dans mon emporte-pièce. Et bien, je vais juste l'enlever de mon emporte-pièce pour la garder pour après. Après. On va la coller après. Manon. Hop là. Voilà. Allez, Manon, tu en fais une autre peut-être ici. Appuie bien. Voilà. Enlève et tu la poses à côté. Tu pousses. Allez, on va en faire une autre ici. C'est bon. On se remet dessus. Vas-y, appuie bien. Pas trop fort parce que tu es en train de craquer notre cône. Ça va à la maison? Super. Oh, génial chez Linda, il y a des petites étoiles. Allez, encore une ici. Pareil, pas trop haut au niveau de votre cône. Hein. Sinon, vous allez fragiliser le sommet de votre cône. Oui. Et on va en faire une petite dernière. Nous, ça nous en fera 5. Plus ici, voilà. Vas-y. Vas-y, Manon. Ah non, je pense que tu l'as pas assez. Voilà. Encore, repasse pile dessus. Hop là. Nous, on en a fait 5. C'est assez équilibré. C'est bon chez vous? Alors, attends. Là, on a eu une petite cata. On reprend. On relisse parce que chez nous, par exemple, il y a un morceau, comme on a écrasé, on a un petit peu forcé sur l'argile. Tout cassé. Attends, Manon. Attends, laisse-moi faire. Voilà. Remets de l'eau partout. C'est bon chez vous? Ça se passe bien? C'est bon. Est-ce que ça va? Chez Clémentine, c'est nickel. Non. Non. Ça se passe bien, ça va? Tout va bien chez tout le monde? Moi, je rattrape, ça a craqué un petit peu à certains endroits, mais c'est pas grave. On rattrape. Je relisse avec mon couteau. Alors, j'ai quelques étoiles, je sais pas vous, qui n'ont pas été bien formées. Je peux les finir juste avec mon petit couteau, s'il faut. Attends, maintenant. S'il faut, j'enlève la terre, enfin l'argile. Voilà. Non, ça se serrer tout de suite. Alors, on va revaporiser de l'eau sur notre petit cône. Sur tout notre petit cône. Attends, on va le tourner. Vaporiser de l'eau sur tout le cône. Une fois que vous avez fait vos étoiles. Encore. Voilà. Ah, là aussi, regarde. Hop, ça c'est pas bien découpé. Vous relissez. Peut-être qu'il y a des endroits où, comme on a mis un peu nos doigts dessus, c'est peut-être pas super lisse. Donc, relissez bien votre terre. Ça va chez tout le monde? On lisse bien, on lisse bien. On va mettre de l'eau sur nos petites étoiles. Les petites étoiles qui sont ici. Attends maintenant. Hop, on va attendre que... Voilà, caméra du dessus. Voilà, vas-y. Lisse bien. Enfin, mets de l'eau. Donc, on met bien de l'eau sur nos petites étoiles qui attendent ici. Non, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Alors, j'attends juste des pouces. C'est bon pour Christelle. Donc, je rappelle, vous vaporisez bien tout votre cône d'eau. On lisse un peu, mais on laisse beaucoup d'eau. On vaporise aussi d'eau nos petites étoiles. Les petites étoiles qu'on vient de faire. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Ok. Clémentine, c'est bon.
Super. Chez Ingrid, c'est bon? Ok. Chez Maud, c'est bon? Oui. Chez Sandrine, ça va? Comme on ne vous voit pas? Oui, tout est bon. Oui, tout est bon. Ok, super. Alors maintenant, une fois qu'on a bien vaporisé tout ça, on va prendre nos étoiles. J'ai vaporisé de ce côté-là, côté vaporisé. On va les poser sur notre cône. D'accord? À un endroit où j'ai évidemment pas de trou. Et j'aplatis bien. Je vais la lisser bien comme il faut. Donc comme on a mis de l'eau et sur notre cône et sur notre étoile, et que je lisse bien, je vais l'étaler même un petit peu, on va être sûr qu'elle va bien tenir au séchage. On va faire que ça ou on va faire aussi? On va faire les autres après. Ok. D'accord pour tout le monde? Allez, Manon, tu me mets les autres étoiles? Côté humide, non, côté humide, c'est celui-là. Voilà. Alors, on va le faire tourner comme ça pour que ça se voit bien. tient pas? Si, ah bah, faut lisser après. Ah oui, alors, ça peut glisser un petit peu parce que c'est humide des deux côtés. Lisse, voilà, lisse sur les côtés. Attention à bien lisser, à bien aplatir en fait la fin de vos étoiles, les bouts de vos étoiles, pour que ça tienne bien après au séchage, hein. On va tourner. Et on va en mettre une ici. Voilà. Allez, lisse bien les petits bouts, voilà. Alors, suivant la place que vous avez, vous n'êtes pas obligé de toutes les coller, hein, d'accord? Ah oui, effectivement. On va révider un petit peu ici. Une petite étoile qui n'avait pas été bien formée. C'est pas grave. On va remettre un petit peu d'eau. N'hésitez pas à remettre de l'eau et même sur vos mains un petit peu parce qu'on a les mains sèches au bout d'un moment. Alors soit on réhumidifie ses mains, on peut les retremper aussi un petit peu, hein. C'est bon? On va en mettre d'autres. Ça va, ça colle bien ces petites étoiles? Alors je dis petites étoiles, mais il y en a qui ont peut-être fait d'autres motifs, hein. Vous pouviez choisir un autre motif suivant les petites emporte-pièces que vous aviez, hein. Moi j'aime bien les étoiles. Comme on a déjà fait étoile, on pourrait faire ça. On va faire ça. Ça va chez tout le monde? Tout se passe bien? J'ai des pouces, j'ai des pouces. J'ai des pouces, mais moi je veux voir les petits sapins. Qu'est-ce que ça donne les sapins avec les étoiles? Montrez-moi ça. Ou les Oui, sapins. Clémentine, très bien. Très bien chez Linda. Super chez Maud aussi. Ingrid. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, nickel. Il faut- Très bien chez Pascaline, Marie. Oh là là là, mais j'ai des pros. Ah, il y a des petits cœurs chez Christelle, j'adore. Super. Et Adeline, ça donne quoi? Bah si, ça a l'air bien, super. Ok. Alors, une fois qu'on est là, est-ce qu'on a collé toutes nos petites étoiles? On va se faire... Manon. Donc, maintenant, on va reprendre notre petite pâte de départ. On va lui reformer une petite boule. Qu'on va réaplatir pour faire nos autres formes. Et notre petite étoile du haut. Je ne sais pas si il vous en reste. Moi, il m'en reste une, mais je vais la recoller. Je vais en avoir besoin, donc je vais en faire d'autres. Donc, on repétrit.
Et on va refaire. Où est notre rouleau, Manon? Il est là. Là. Allez. Non. Et Marie-Wen, ils veulent voir les cœurs de Christelle. Ah! Voilà, super. Ah, c'est ça qui est sympa, c'est l'échange qu'on a entre tous les participants. Ben oui. Allez, on réaplatit notre petite galette. Non. Ah non. On réaplatit, on tourne. Et je vais faire une dernière petite étoile. Manon, tu l'as fait sur un côté? Petite étoile? Non, mais on va la coller, celle-là. Je vais la coller pendant que tu fais une étoile. Alors, je vais me pousser parce que sinon on ne voit pas ce que Manon fait. On a une petite étoile. On va prendre un petit cure-dent. Vous vous souvenez? On avait besoin de nos petits cure-dents. Donc on prend un petit cure-dent. On a notre petite étoile. Voilà. Je vais planter mon petit cure-dent sur un côté d'étoile. D'accord? Pour avoir bien au niveau du haut une petite branche d'étoile. Je tiens bien mon étoile entre mes mains et je pique mon cure-dent en le tournant pour pas que ça me déforme mon argile. Hein. Et ça, je vais le mettre tout en haut de mon sapin. D'accord? Donc, je vais pointer et normalement, ça doit même transpercer. Alors, si ça ne va pas jusqu'en bas, c'est pas grave, ça ira jusqu'en bas quand on aura enlevé notre carton. D'accord? Moi, ce que j'ai même fait une fois sec sur mon exemple, c'est que je l'ai collé. Parce que sinon, ça bouge un petit peu trop. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que... Alors, petite étoile ou petit cœur, par exemple, pour Christelle? Bah oui! Ou carrément une autre forme. Hein. Après, n'hésitez pas, ça... Pas obligé. Oh, hop, hop, Sandrine, on vous voit. Salut tout le monde. Alors, c'est bon, c'est pas que vous étiez en pyjama. Vous étiez bien habillés, c'est bon. Ah ben, on va pouvoir voir ce que vous avez fait. Non, ah non, s'il te plaît, tu relis, s'il te plaît. Est-ce qu'on va s'en servir? Relis. Alors, tu le relis. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On a un beau sapin. N'hésitez pas à bien le lisser. Et moi, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de retirer votre carton. Alors, je vous explique pourquoi. Vous allez le retirer doucement. Parce que l'argile, en séchant, elle se rétracte. Si on laisse le carton, notre argile va craquer. Donc, retirez doucement. Moi, ce que je fais, c'est que je le casse un peu, mon carton. Je le casse un peu. Alors, si ça ne se décolle pas bien, c'est que pour l'instant, c'est peut-être trop tôt. Si on a trop humidifié notre argile, c'est que pour l'instant, ça peut être un peu trop tôt pour le retirer. Ah si, ça y est, il vient. Voilà. Et je vais le laisser sécher tout seul, sans carton. Il séchera mieux, sinon... Comme je vous disais, si l'argile en séchant, ça se rétracte, et elle ne pourra pas se rétracter parce qu'elle sera autour du carton. Le carton, lui, ne va pas se rétracter. Et comme ça, vous allez pouvoir vous servir du carton pour faire un deuxième, ou un troisième, ou voilà, pour en faire d'autres, si vous voulez. Et lui, on va le laisser sécher. Et là, par exemple, maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, ma petite étoile, je peux la descendre. Ok? Est-ce que c'est bon pour les petits sapinous? On va les laisser sécher comme ça. Super. Comment ça chez Marie-Vonne, ça se passe pas bien? J'ai un pouce dans l'autre sens. Mais si, ça a l'air très bien.
Chez Clémentine, tout se passe bien? Ok. Chez Christelle, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a mis au-dessus? Baissez-le un petit peu, c'est quoi? C'est un petit sapin? Mais c'est trop mignon. Un petit sapin en guise d'étoile sur un sapin, j'adore. J'adore. Alors, chez Pascaline, tout va bien? Non, chez Pascaline, ça va pas. Alors, si vous n'arrivez pas tout de suite à le retirer... Ah si, ça a l'air d'être bon. C'est pas grave si le... Non, c'est pas bon, d'accord. Alors, laissez-le encore un petit peu sécher si vous voulez. Et on le retirera tout à l'heure. C'est pas grave. Sinon, ah bah chez Sandrine, ça a l'air bien. Mais oui, parfait. Donc chez Sandrine, ce sont des petits sapins aussi. Ah, mais j'ai aussi la version étoile. Moi, c'est trop mignon. J'adore. Alors, comment ça va chez Ingrid? Très beau. Parfait. Et chez Maude? Maude, ça va pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Maude, ça va? Alors, on vous entend pas. Alors, en même temps, je vois Adeline. Adeline, c'est nickel. C'est pas grave, laissez-le. Attendez un petit peu, Adeline. Laissez-le et vous le retirez tout à l'heure. Laissez-le encore un tout petit peu sécher. C'est pas grave. Nous, on attend que ça sèche encore un peu. Et ben voilà. D'accord, et ben il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Attendez un petit peu, ça va être bien prêt. Alors, on reprend maintenant le sapinou. On va le mettre de côté. Qui sèche et qu'on ne l'abîme pas surtout. Et on va reprendre maintenant notre petite pâte. Notre petite crêpe, on va faire nos autres formes. D'accord? Donc, on va faire un petit sapinou, enfin un gros sapinou. Alors, moi, j'ai choisi le sapin pour les porte-prénoms, mais ça peut être d'autres formes. Donc, vous voyez, regardez, la taille de mon étoile de tout à l'heure. Et là, mon sapin, il est beaucoup plus gros. D'accord? Mais pareil, vous pouvez faire avec d'autres formes. Allez, Manon, tu m'en fais d'autres? Donc, ça dépend après combien vous êtes à table. Nous, on est combien à table pour à Noël? 7. On est 7, on est 5 adultes et 2 enfants. Donc, on respecte ce qu'on nous a dit, ce que le gouvernement nous a dit. 2, 3, On en a combien déjà de faits, nous? 3, On en a 4. 4. Donc, il nous en reste plus. 1, 2, 3, 4, 5. On en a déjà 5, oui, parce qu'il y en a un. Je vais vous montrer. Donc, on va en faire 2. Donc, faites-en le nombre de participants, enfin de convives que vous aurez à table, en vous comptant, hein, évidemment. Alors, si vous êtes 15, je vous propose d'en faire 2-3 ensemble, et puis vous en ferez d'autres après. Hein. Fais le plus haut, sinon. On essaye de ne pas gaspiller de place. Voilà, super. Allez, nous, on en a 2. On en fait un dernier, comme ça, on est sûr, si jamais on a un petit souci. S'il y en a un qui casse. Parfait, Manon. Allez, tu le poses là. Voilà, pensez, dès que vous le mettez à plat, de bien le réaplatir et de le lisser un tout petit peu. Pendant qu'il nous reste de la pâte, on peut faire les autres petites décorations. Alors, on va faire des petites étoiles et des petits sapins. On essaye de ne pas perdre de place, Manon. Essaye, alors qu'on les entiers quand même. Et on va faire plein d'autres petites étoiles et de petits sapins qu'on mettra un petit peu partout sur la table. Moi, j'aime bien, ça fait un petit effet un peu confetti. Est-ce que ça va chez tout le monde? On se fait plein d'autres petites formes? Allez, fais les petites étoiles. Moi, je vais faire les petites, Les petits sapins. les petits sapinous. Et après, on va passer à la peinture.
on pense à les réaplatir bien comme il faut, parce que quand on les sort de l'emporte-pièce, ils sont un petit peu tordus. On pense à les lisser un petit peu aussi. C'est bon pour tout le monde? Alors, ce qu'on va faire, parce que ça, vous pourrez le continuer après, soit une fois que la visio, elle sera finie, soit même demain ou après-demain, sans souci, d'accord? Moi, je vais vous montrer maintenant comment faire. Tiens, tu me donnes les petits porte-prénoms qu'on a finis? Je vais vous montrer comment faire les petits porte-prénoms pour pouvoir les finir, d'accord? Ça marche? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez fait comme forme de porte-prénom? Montrez-moi. Pour les petits porte-prénoms. Donc, nous, c'est un grand sapin, comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, un ange chez Clémentine. Super joli. Alors, chez Marivonne, on a des sapins et des petits biscuits. Super. Et aussi les étoiles filantes. Étoile sapin chez Ingrid. Chez Maud, je vois pas bien, on a quoi? Alors, on a des boules, c'est ça, et des bonhommes de neige. Et des bonhommes de neige, génial. Super. Chez Adeline, on a quoi? Alors, chez Sandrine, c'est quoi? Des petits sapins aussi. Très bien. Et chez Linda, ce sont... Ah, cadeaux et petit Père Noël. Et c'est une lune, c'est ça? Ok, génial. Pareil chez Christelle, super. Très bien. Et Adeline, du coup, on a quoi pour le porte-prénom? Petit sapin. Ok, super. Alors, on va prendre bouchon en liège et on va le couper en deux. On va le couper en deux. Donc, attention, ça, c'est les mamans qui vont le faire, hein. Petit coup de couteau, petit coup de cutter pour couper en deux. Notre bouchon. Et on a, du coup, pour deux porte-prénoms. Ok? Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que, suivant ce que vous allez mettre dedans, on va prendre un petit peu la forme du bout d'argile qui va rentrer dans le bouchon pour tailler un petit peu le bouchon. D'accord? Donc, je prends mon petit crayon de papier et je vais faire le tour de mon sapin. Ça, par exemple, c'est plus les mamans qui vont le faire, pendant que les enfants, vous pouvez continuer à faire des motifs avec les emporte-pièces sur votre argile. Donc, ça me fait, par exemple, ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Ah, si on voit bien. Mon petit crayon de papier. Voilà. Et ça, je vais, avec mon petit cutter, entailler. Alors, on fait attention à ne pas se faire mal, hein. Oui, attends. Et je creuse comme ça mon petit bouchon. D'accord? Avant de peindre, je vérifie que mon sapin passe bien dedans. Je peux retailler peut-être encore un tout petit peu. Pour que ça passe bien, voilà. Et là, ça passe bien. Ok? C'est bon pour tout le monde? Maintenant, on va passer à la peinture. Alors, la peinture, comme je vous disais, moi j'ai choisi que du cuivre, mais vous pouviez faire avec plusieurs couleurs. La peinture, soit vous la mettez sur une palette, soit vous pouvez la mettre sur un bout de votre carton qui vous reste. On va se mettre un petit peu de peinture cuivrée. On va le poser là. Je prends mon petit bouchon, petit pinceau et
on peint. Alors, je vous conseille de faire d'abord les côtés. Et ensuite le dessus. Tu peins, Manon? Alors, c'est pas grave, la peinture, ça s'en va après. Sur les mains. Alors, le bouchon, à travers une couche de peinture, on va voir les écritures du bouchon. C'est pas grave. Vous allez laisser sécher et faire une deuxième couche par la suite. D'accord? Oui? Moi, je vais partir parce que j'ai un anniversaire. D'accord, très bien. Je vais te dire au revoir. Merci beaucoup en tout cas. Je fais de gros bisous. Et puis tu pourras voir le replay si tu veux continuer ou après tu pourras finir à la maison après ton anniversaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que ça t'a plu. Oui. Bon, et bien très bien. Au revoir. Mes sœurs vont rester. Ok, très bien. Alors, donc voici pour le bouchon. Une fois qu'il est fini, ce que vous faites, c'est que vous laissez sécher et vous passerez une deuxième couche sur la suite. D'accord? Maintenant, pour nos petits sapins. Alors, sapin ou autre. Hein. Je vous montre aussi, c'est pareil. Vous pouvez... Laisse-le. Voilà. Manon vient me faire une belle trace de doigts sur le petit sapin. Et bien, c'est pas grave, on va peindre ici. Alors, on va prendre un petit bout de carton. Oui, on va peindre en bas, ce serait joli aussi. Regardez ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de carton, un petit bout de notre carton dont on a utilisé pour faire notre cône, un bord qui est bien droit. Et je vais le poser sur mon sapin. Alors, pas au milieu, hein, pas forcément. Et je vais l'utiliser tout simplement pour me faire une ligne. Parce que là, je ne peux pas mettre de scotch, étant donné que mon sapin n'est pas sec. Et j'enlève. Et c'est bien droit. D'accord? Vous avez vu, c'est tout simple. Donc moi, nous, on le fait qu'avec une couleur, mais encore une fois, vous pouvez le faire avec plusieurs couleurs. Vous pourriez peindre votre sapin. Alors, sapin, je sais qu'il y en a qui avaient des anges, des bonhommes de neige ou autre. Vous pouvez le faire avec plusieurs couleurs. Est-ce que c'est bon pour la peinture? Et ça, pour tous vos petits sujets. Je vous remonte les modèles qu'on avait préparés. Donc, les petits porte-couteaux. Voilà. Les petites étoiles ou sapins. Vas-y, montre Manon. Pas trop près, voilà. Voilà. Super. Donc, voilà comment les décorer. Vous, pareil, une fois bien sec, vous remettez une seconde couche, tout simplement, de peinture. Et là, vous pourrez utiliser, si vous voulez, soit toujours notre petit bout de carton pour avoir quelque chose de bien droit, soit cette fois-ci, vous pourrez coller du scotch. Et en dernier, je vous montre aussi ce que vous pourrez faire une fois que... Il est où mon petit... Non, j'avais... Ah, voilà. Hop là. Pose-le là. Voilà. Je vous avais préparé un petit sapin qui est, lui, fini. Ma peinture, j'ai deux couches. Une couche dans le frais et une couche qui est bien sèche. Je vais utiliser maintenant mon Posca. Alors, Posca, je vous montre. Moi, j'avais fait, par exemple... Je vous montre sur celui-là. Donc, Emrys, c'est qui? Mon frère? C'est le frère de Manon. Voilà. Donc, Emrys, je lui ai déjà marqué son petit nom et j'ai fait les petits points. D'accord? Voilà comment j'ai décoré. Mais ça peut être des petites étoiles, ça peut être des petits cœurs, ça peut être ce que vous voulez comme déco. Moi, j'aime bien les petits points. Je trouve ça mignon. Donc, on n'a plus qu'à faire des petits points. Alors, nous, on a dit qu'on était 7 à table. Qui c'est qui nous manque? Qui c'est qu'on n'a pas fait comme prénom? Valérie, Gérard et Roselyne. Voilà, qui sont tata, papy et mamie. On va écrire par exemple, allez, Valérie. Donc, est-ce qu'on me voit bien ici? Si j'écris là. Donc, tout simplement au Posca. Et attention, là, le Posca, pour pas l'abîmer, il faudra que votre argile soit bien sèche. Et ensuite, on va pouvoir faire les petits points. C'est Manon qui va aller faire les petits points. Un petit peu partout. Alors, fais-les plus. Voilà, comme ça. Partout, c'était juste pour qu'on voit bien la caméra.
Donc ça, le Posca, vraiment quand votre argile, elle sera bien sèche. D'accord? Sinon, vous allez abîmer votre Posca, votre pointe. D'accord? Et une fois que votre... C'est bon, voilà. Alors, regardez, j'ai même... Sur certaines petites étoiles, donc... Il y en a où j'ai refait la même chose. Les petites étoiles que je vais mettre un petit peu partout. Alors, je ne sais pas si on voit bien... Donc, j'ai fait mon côté cuivré et j'ai fait mes petits points cuivrés. Hop, alors attendez, voilà. Et sur celle-ci, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire j'ai fait des petits points blancs sur ma partie cuivrée. Mais je ne sais pas si on le voit bien au détail sur la caméra. On ne le voit pas? Si je me rapproche après, c'est que ça... Là, on le voit, Julie? Voilà. Donc, vous voyez la différence de déco que j'ai faite? Voilà. Ça peut être d'autres idées, ça peut être avec d'autres couleurs encore. D'accord? Donc là, une fois que vous aurez bien séché, que votre argile sera bien sèche, vous pourrez faire vos décos. Vous pourrez faire votre deuxième couche à l'acrylique et vous pourrez faire vos décos au Posca. Attention, l'argile, vous la laissez sécher naturellement. N'essayez pas de l'accélérer devant votre cheminée ou sur votre radiateur. Parce que ça va faire craqueler votre argile, encore une fois. Et une fois que vous aurez fini vos petits sapinoufs, vous pourrez les planter dans vos petits... alors, il va peut-être pas être sec, mais c'est pas grave, on va le manipuler nous. Vous pourrez mettre de la colle dans votre bouchon et planter votre sapin dans le bouchon. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce que du coup, on va vous laisser là pour pouvoir... Vous pourrez finir tranquillement. Alors, vous allez pouvoir rallumer au fur et à mesure vos micros. Alors, Christelle. Parfait. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez bien tout compris? Vous allez pouvoir continuer tout seul. Et puis, la peinture, les décos, dans les prochains jours. Pas aujourd'hui, parce que votre argile, elle ne sera pas sèche aujourd'hui. Mais à partir de demain, vous pourrez continuer la déco. D'accord? Super, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Après, Pascaline, par exemple. Alors, moi, je n'ai pas du tout enlevé l'icône en carton, donc je vais encore attendre, je pense. Voilà, attendez, c'est pas grave. Tant que ça craque pas, c'est pas grave. D'accord? Peut-être qu'il pourra sécher entièrement avec le carton, ça sera pas grave. D'accord? C'est juste... Regardez de temps en temps pour pas que ça craque. Si vous voyez que ça commence à craquer, enlevez tout de suite votre carton. D'accord. D'accord? Merci bien en tout cas, c'était super sympa. Eh bien, avec plaisir. Chez Marivonne, qu'est-ce que ça donne? Ils sont en pleine réalisation. Ouais. Mais génial ça. Super. Alors, j'espère aussi que vous allez m'envoyer par mail après vos réalisations et les mettre aussi sur Cultura Créa. Hein. On veut voir ça. Il faut en faire profiter toute la communauté. Hein. Génial. Donc, très bien, Clémentine. On est comme Pascaline, on a du mal à enlever les supports en carton. Donc, on va attendre que ça sèche. Mais ils sont chouettes, nos sapins. On est super contents. Bon, et ben c'est avec plaisir. Mais oui, laissez-les sécher. Et puis, comme je vous disais, si vous le laissez bien sécher et que vous voyez que ça ne craque pas, vous pouvez les laisser entièrement sécher. Alors, on écrit sur un flocon. Alors, c'est chez qui ça, tout ce bruit? C'est chez Sandrine peut-être, non? Ingrid. C'est chez Ingrid. D'accord. Ingrid. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, super. Chez Sandrine, ça va? Sandrine, c'est bon? Oui, impeccable, merci beaucoup. Vous pourrez continuer à la maison, c'est bon? Regardez, on en a fait plein, je sais pas si vous voyez. Ouais, bah super ça. Désolée pour le retard en tout cas. C'est pas grave, vous avez rattrapé, c'est le principal. C'est le principal. Il y a le petit bonhomme à côté qui arrête pas d'en faire, des petites étoiles du coup. Donc, ouais. Ah bah après, allez-y, hein, lâchez-vous. Après, vous pouvez aussi faire un petit trou sur votre étoile, mettre un petit lien et l'accrocher au sapin. Hein. C'est, y a pas de souci. Avec plaisir. Et ben voilà. Chez Christelle.
Christelle, est-ce que c'est bon? Christelle? J'ai pas de Christelle. Ah si, voilà. C'est bon pour vous? Ouais, c'est parfait, on attend que ça sèche, nous. Et ben voilà, et ben génial. Merci beaucoup. Et ben c'est avec plaisir. Super. Est-ce que j'ai vu tout le monde? Linda, c'est bon pour vous? Alors, je vous entends pas, Linda. N'hésitez pas à rallumer votre micro. Oui, c'est très bien. On a tout fini. Eh ben c'est génial. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire la petite déco en peinture. Donc super. J'ai commencé notre sapin du coup. Mais voilà, après c'est ça. Hein. C'est que l'argile qui vous reste, faites d'autres réalisations, un autre sapin pour en mettre plusieurs sur la table. Suivant la longueur de la table, nous on va en mettre 2, je pense. Hein Manon, on va en mettre 2 sapins. Mais voilà. Et après, donc pensez à mettre une petite bougie. Comme c'est assez aéré, vous pouvez mettre une vraie bougie aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. L'argile résistera très bien, une fois qu'elle sera bien sèche, à une bougie. Maude, qu'est-ce que ça donne? C'est bon chez Maude aussi ou pas? Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Vas-y, ouais. Nous, nos sapins, ils n'arrivent pas trop à sécher. Et sinon, on a directement fait la peinture sur les... Oui, bah il n'y a pas de problème, vous pouvez peindre. Ah bah oui, très bien, c'est un petit renne ça. Oui. Ah bah joli. Eh bah très bien le petit renne. Et ça, une petite boule. Oh bah elle les cassait pas non plus. Eh bah très bien. Eh bah super, super beau. N'hésitez pas après, une fois que ça sera sec, de mettre une deuxième couche. Si vous avez la même argile que moi, vous allez voir qu'elle va devenir très blanche après au séchage. D'accord? Là, elle est encore un petit peu grise, mais après, elle va devenir super blanche au séchage. Voilà. En tout cas, eh ben, écoutez, nous, on était super contents de vous voir, de faire cette réalisation avec vous. Encore une fois, envoyez-nous vos créations, soit par mail, et puis aussi sur la communauté Cultura Créa pour en faire profiter bien tout le monde. On vous souhaite de très bonnes fêtes, très belles journées, très bonnes vacances et très belles fêtes. Et puis en espérant vous voir rapidement sur notre site internet, sur notre communauté Cultura Créa, tous nos réseaux sociaux et puis dans nos magasins et nos académies. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. On entend tout le monde. Carole, est-ce que tu es au courant que tu leur envoies un petit questionnaire à la fin? Alors oui, j'ai oublié. Je vais vous envoyer un mail tout à l'heure pour vous envoyer un petit questionnaire pour voir un petit peu comment vous avez vécu cette expérience avec nous, voir comment on pourrait améliorer, s'il y a des choses à améliorer. Je pense qu'il y en a toujours. Et puis, vous demandez aussi votre adresse postale parce qu'on vous enverra un petit quelque chose. Voilà, pour passer de super fêtes. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée à tous. Et puis, on espère que ça vous a plu, que vous avez fait de belles réalisations. En tout cas, nous, ce qu'on a vu de notre côté, ça avait l'air super beau. Voilà. Au revoir. On dit au revoir Manon. Au revoir. Au revoir. Merci. Cultura, la culture avec un grand A.